Attendez les sangs, vous traînez là. Bien. Bonjour, bonjour, bonsoir, chers Africains et chers Ivoiriens et Ivoiriennes. Je suis Herman le Patriote et j'aimerais faire ce bref direct, ce petit direct. Peut-être il sera long, ça dépend de l'atmosphère. En réalité, plusieurs personnes ont pris contact avec moi. Je partage moi-même, c'est pourquoi je regarde ici. Partagez s'il vous plaît. Attends, mais pourquoi ça ne partage pas? Je partage mon direct, ça ne partage pas. Partagez s'il vous plaît, Aidez-moi à partager, vous êtes 150 non. Aidez-moi à partager. Chers camarades, peuple d'Afrique, il y a plusieurs personnes qui ont dit que je n'ai pas de cœur. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand je parle, vous ne m'écoutez pas. C'est ça qui est votre problème. Quand je parle, vous ne m'écoutez pas. Vous écoutez seulement ce qui sort de ma bouche. Mais vous n'écoutez pas l'intention. La parole voilée. Pour ceux qui ont regardé mon direct sur le Burkina Faso, j'ai incrusté la vidéo où Soro Guillaume m'a parlé. On est d'accord? Normalement, je pourrais faire une vidéo en part entière. Attends. Je pourrais faire une vidéo tout en part entière pour décrypter ou bien pour l'attaquer encore par rapport à ce qu'il a dit depuis le Niger. Je vous assure que quand j'ai vu les premières images, j'ai eu pitié. Et j'aimerais dire ici à quelqu'un que j'ai un cœur. J'ai eu pitié. Et Soro Guillaume, vraiment, j'avoue, il fait pitié. J'ai dit au Pro Gbagbo, il y a plusieurs personnes qui chantent, qui crient. Draman Tram, Draman Tram. Non. Vous envenimez la situation de Guillaume Soro. C'est vous qui ne l'aimez pas. Parce que quand vous faites comme ça énerve les Draman. Ça énerve Draman. Non, c'est pas quand vous allez dire Draman Tram, que vous faites quelque chose. Guillaume Soro est mourant. Il ne peut rien faire à Draman. Vous n'avez pas encore compris ça? Quelqu'un qui me dit, par exemple, mon frère Herman, le gars, il est temps de partir. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux t'écouter. Mais quelqu'un qui pense que politiquement, Guillaume Soro peut faire quelque chose contre Draman, je ne peux jamais t'écouter et je ne peux jamais te suivre. Parce que le monsieur souffre. Soit il est malade, soit comme il ne dort pas. Imagine que tu es quelque part, puis un état te cherche, te recherche. Tu ne peux pas dormir. Donc il ne dort pratiquement pas pendant les 5 ans. Il ne fait pas la sieste, il ne dort pas bien, je veux dire. Il dort, mais il ne dort pas bien. Son âme ne se repose pas quand il dort. Il dort, hein, mais son âme est suspendue. Donc son corps a pris un coup. Ou soit, quelqu'un a été infiltré dans son groupe et il a eu une fiole. Mais une fiole lente. Parce qu'il y a ce genre de fiole maintenant. Il y a des fioles qu'on te donne, c'est plusieurs années plus tard que tu tombes. Ça te ronge un peu. Peut-être que ils ont tout fait pour l'atteindre comme ça par l'un de ses proches. Et donc il entend de s'éteindre un peu. Ou soit une maladie naturelle, pas forcément la fiole. Une maladie naturelle est en train de frapper le monsieur. Ou bien c'est une punition pour ses multiples crimes. Vous êtes des humains, moi je suis un humain, c'est un humain. Qu'est-ce que nous en savons?
Personne ne sait pourquoi Guillaume Soro a fondu. Mais ce que je sais, c'est que Guillaume Soro a fondu. Merci beaucoup, mon frère, pour les 30 $. Vraiment, merci beaucoup. 30 €, pardon. Ce qui donne 32 $. Merci beaucoup, YouTube. Merci pour ton soutien. Ça me va droit au cœur. Ça me va vraiment droit au cœur, mon frère. Ou ma soeur. Attends, je vais voir. Merci beaucoup, Kaka. Voilà, je vais dire Kaka pour ne pas dire votre nom ici. Donc, j'ai un cœur. Mais il y a un problème. Au niveau de Soro Guillaume lui-même, il y a un problème. Il y a un problème. Soro Guillaume n'a pas changé. Donc lui-même, en réalité, lui-même, il n'a pas pitié de lui. Lui-même, là, il n'a pas pitié de lui. Quand on prend son discours, et quand on prend les propos qu'il a tenus au Niger, mais Soro Guillaume n'a pas changé. On peut avoir pitié de quelqu'un qui a changé ou qui cherche à changer, ou au moins qui a des remords, ou au moins qui reconnaît que ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Mais Soro Guillaume que moi j'ai entendu, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est le même Soro Guillaume qui est là. Oh, c'est de ce même Soro Guillaume dont moi j'ai peur. C'est ce même Soro Guillaume que je combats. L'intérieur. Je n'ai pas de sentiment pour le Soro Guillaume qui est à l'intérieur de son corps. C'est de lui que je n'ai pas sentiment. Et c'est lui que j'attaque dans mes propos. Personne ne peut me dire que je me suis moqué de fait qu'il a fondu. J'ai même dit qu'il y a des propos qui ont dit non, il n'a pas fondu. Et je leur ai dit non, le monsieur est en train de mourir, il a vraiment fondu. Et je vous ai dit que Soro Guillaume, pour ironiser un peu, pour que les gens puissent rire un peu, ce jour j'ai utilisé la bouteille de gaz. J'ai dit Soro Guillaume, il a toujours été gros et son cou a toujours été comme une bouteille de gaz. On ne voyait jamais ce truc-là. Il n'est pas mince de nature. Donc on ne voyait jamais ça. Mais on n'en a même pas encore vu les images du Niger. Et j'ai décortiqué, j'ai dit, mais on voit le truc qui est là, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais on voit ce truc qui est là, quand il parle. Ça veut dire qu'il a vraiment fondu. Mais j'ai vu des gens, les gens, probablement, hein. Non, il n'a pas fondu. Draman, c'est vous qui ne lui facilitez pas la tâche. Essayez de pousser Guillaume Soro à la repentance, si vous l'aimez. Il y a quelqu'un qui a filmé un direct d'un ancien cyberactiviste pro-Gbagbo qui ne fait visiblement plus de vidéos. Il a filmé une partie où il dit, je cite, la personne m'a envoyé, hein, je cite, et j'ai gardé cette soeur-là, parce que c'est une soeur que je connais très longtemps, depuis longtemps. Donc je l'ai gardé, dit, si tu m'amènes désormais ce genre de choses-là, tu as regardé un direct, il faut le garder pour toi, il ne faut pas m'embrouiller. Mais je vais quand même, comme elle m'a déjà montré, j'ai déjà cliqué, je vais quand même répondre à ça. Il dit, moi je suis chrétien, et chez nous les chrétiens, quand quelqu'un souffre, on ne doit pas faire tant. Et que moi, je me mets du côté de Guillaume Soro. Je soutiens Guillaume Soro parce que c'est mon frère ivoirien. Mais c'est ce discours bidon-là que les Ivoiriens m'ont toujours balancé à la figure. Ça ne tient pas. En ce qui me concerne, ça ne tient pas. Ça ne tiendra jamais. Que les gens veulent qu'ils disent, c'est le seul cyberactiviste pro-Gbagbo qui en veut à Soro. Le Soro qui est à l'intérieur de lui, là. Le même Soro de Ferké, le même Soro de Boaké, le même Soro d'Abidjan, le même Soro là qui est à l'intérieur et qui s'extériorise par la voix, le son de sa bouche. Je ne peux pas avoir sentiment pour ce Soro parce que ce Soro, c'est un démon, lui qui est à l'intérieur. Donc Soro a fondu, c'est une réalité, moi-même je l'ai dit. Et je n'ai pas pris plaisir à ça. Moi, je ne me suis pas réjoui qu'il ait fondu. Mais je ne me suis pas attardé sur le fait qu'il soit fondu. J'ai plutôt analysé ses propos, les paroles qui sortent de sa bouche. Et j'ai même donné l'exemple de Don Giovanni, qui souffrait, mais qui faisait croire aux gens qui se sentaient bien. Je me rappelle très bien de ce direct, puisque j'étais là. J'étais prêt avec mon autre YouTube. Et il disait, je cite, il y avait beaucoup de personnes en ligne. Hein. Les gens disent que je suis malade. Mais vous voyez derrière moi là, est-ce que ça c'est l'hôpital? Où est l'hôpital là? C'était son avant-dernière, sa dernière vidéo je crois. Oui, sa dernière vidéo. Où est l'hôpital là? Bon, je vais vous laisser hein, parce que je regarde un film que j'aime tant. Il a fait vidéo quelques minutes et puis il est parti. Parce que ça, il ne se sentait pas bien, mais il a forcé pour faire la vidéo. Moi je viens de Djiba, je suis comme ci, je suis comme ça. Mon papa est chasseur de temps. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Tu es malade, faut dire à tes abonnés que je suis malade. Priez pour moi. Chers camarades, la leçon qui sort de là d'abord, c'est que dans la vie, là, il faut être un peu
humble. Arrivé à un certain moment. C'est-à-dire que tu es orgueilleux de nature. Mais quand tu vois qu'arrivé à un certain moment, ça ne va plus. Et que ça ne va plus spirituellement. Et que c'est quelque chose que tu ne peux plus contrôler. Tu ne peux plus tirer sur la gâchette pour tuer quelqu'un. Parce que ça ne va plus dans ton corps. Ton âme est en train de sortir. Il faut être humble. Chez nous les chrétiens, lui qui a parlé des chrétiens, chez nous on appelle ça la repentance. On appelle ça la repentance. Tant que tu ne t'es pas repenti là, tu n'es pas avec Dieu. Il est là, il t'attend avec sa grâce, avec sa miséricorde. Mais il faut te repentir d'abord pour appartenir à ses saints. En bon terme chrétien, on appelle ça la réconciliation. Il faut te réconcilier avec ton Créateur. C'est ce que la Bible dit. Réconcilie-toi avec ton Créateur. Reviens sur le tapis de la parole. Donc pour Dieu, que tu sois malade, que tu sois quoi, tant que tu ne t'es pas repenti, et que tu meurs, tu vas en enfer. Il faut te repentir. Tu as vendu ton âme. Il faut avoir le courage d'aller voir un pasteur. Il faut te repentir pour que la miséricorde descende. Beaucoup de chrétiens m'ont embrouillé comme ça. Tu es chrétien mais tu ne pardonnes pas. Je dis mais qu'est-ce que vous appelez pardon? Vous connaissez le pardon selon la Bible? C'est lui qui reconnaît, qui avoue, qui délaisse, obtient miséricorde de la part de Dieu. Il faut reconnaître. Guillaume Soro n'a jamais reconnu si j'étais Guillaume Soro. Mais au lieu de faire une vidéo pour parler gros français et puis parler de Draman, dire que Draman va m'envoyer au cimetière, etc., etc. Ce qui n'est pas faux, puisque visiblement nous voyons que Draman le pousse de partout. Mais il faut faire une vidéo, il faut parler à la Côte d'Ivoire. Il faut te libérer, il faut te vider. Si j'étais Soro maintenant que ça ne va pas là, je dis, chers camarades, le destin m'a rattrapé. Je demande pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Vous voyez combien de fois j'ai maigri. Je suis malade ou je suis fatigué, comme il a si bien dit, je suis fatigué. Mais lui, tellement l'orgueil est en lui, dans la souffrance, dans la maigreur, il dit, je vais vivre avec mes siens, avec ma famille que j'ai chérie tant, sur les terres de mes ancêtres. Tout est moi. Tout est centré sur sa personne. Tout est centré sur sa personne. Depuis son temps de gloire jusqu'à sa chute, il est toujours sur sa personne et son orgueil. Il fait une vidéo précédée de l'hymne national. Pourquoi? Quand on met l'hymne national, c'est que tu es un officiel. Et généralement, l'hymne national est précédé d'un discours présidentiel. Tu ne verras jamais un Français, même s'il vient attaquer, même s'il est un Mélenchon, qui va mettre l'hymne national de la France avant de diffuser une vidéo. Jamais. Même drapeau, ils ne mettent pas ça à côté. Ils vont prendre le drapeau de la France pour mettre derrière lui comme si le président, puis il va parler. Un Mélenchon. Ou bien une Marine Le Pen. Jamais. Elle parle. Soit c'est bibliothèque est derrière, elle avait beaucoup de livres, soit c'est quelque chose d'autre. Parce qu'elle. Mais il faut quand même être humble. Tu n'es pas président, tu n'es plus ministre, tu n'es plus rebelle, tu n'es plus rien. Mais tu es en train de mourir même pour mettre dessus. Et puis pourquoi l'orgueil là, de rebelle là, tu ne veux pas tuer ça? Pourquoi il ne veut pas tuer ça? Il n'a pas pitié de lui. Salut, hôtel d'espérance. C'est par rapport à quoi? Drapeau même qu'il met derrière ces drapeaux-là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Tu n'es plus premier ministre. Tu n'es plus président de l'Assemblée nationale. Tu n'es plus rien. Ça prouve déjà que l'orgueil de l'homme n'est pas encore parti. Chers camarades. Mais je vais poursuivre pour dire, permettez-moi de partager 2 fois. J'ai eu de la compassion. De la compassion, pas l'affection, la compassion. Ou si vous voulez, en terre à terre. J'ai eu de la pitié pour Guillaume Soro. Ça m'a fait pitié. Quand j'ai vu les images, regardez même ses chaussures. Je vais pas montrer, vous voyez que je ne montre rien. Parce que si je vais montrer encore, zoomer, c'est comme si je me réjouis de ses maigreurs. Les images sont là, vous pouvez vérifier. Il faut zoomer sur ses chaussures. Mais ses pieds même flottent dans les chaussettes. Regarde bien la veste qu'il a portée. La veste qu'il a portée, regarde bien la distance entre sa main et puis le bout de la veste. Mais c'est large comme ça. Il faut bien regarder. Même quand Coran Bédier l'avait arrêté, quand il était encore étudiant, et qu'on l'avait arrêté, il était maigre. Il n'était pas maigre comme ça. Je vous parle de peut-être 30 ans en arrière. Plus de 30 ans en arrière. Quand on l'avait arrêté, et qu'il n'était rien, il n'avait pas encore fait rébellion, il était un simple étudiant dans sa vraie galère de destinée. N'ayant pas mis fin à des milliers de destinées pour être quelqu'un, il n'était pas mince comme ça là. Attendez, je vais bloquer un peu, je vais faire anniversaire de blocage. C'est comme ça, vous faites quand on vous bloque, après vous pleurez. Et puis il fait beaucoup de copier-coller.
Il fait plein de copier-coller comme ça, parce qu'il pense que je vais lire en direct. Non, moi je bloque froidement. Hein. Je ne lis pas ton commentaire, je ne dis pas ton nom, je te bloque et puis c'est fini. Vous comprenez? Alors, mon message ici, c'est de dire que lui-même d'abord, il doit avoir pitié de lui. Il doit avoir pitié de lui. Si moi j'étais Guillaume Soro, mais je me repens. Tu ne peux plus devenir quelqu'un en Côte d'Ivoire. Tu ne peux plus devenir président. Ta vie est en danger. Si Draman a l'occasion de mettre fin à ta vie, il va faire sans hésiter. Vous avez le même groupe sanguin, vous êtes pareil. De la manière que tu l'as fait sans hésiter pour les Désiré Tagro et autres là. Si Draman a l'occasion, il va le faire. C'est parce qu'il n'a pas encore eu l'occasion. Donc si tu veux que tous les Ivoiriens forment un clan, pour que même si demain tu tombes, tu es parti, au moins ta mémoire peut être pardonnée. Et tes enfants, les gens auront pitié pour dire votre père il a déconné. Mais si tu meurs dans ça là, même les mêmes qui viennent commenter, c'est pour dire oh Guillaume c'est comme ça là. Vous allez voir dans 10 ans, vous allez voir quand ils vont prendre pouvoir là, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ils vont réveiller tous les vieux cadavres. Maintenant je vais dire quelque chose. Soro Guillaume n'est pas plus humain que les autres. Soro Guillaume là, il n'est pas plus humain que les autres. C'est un être humain, même chose que les autres. Il n'est pas plus humain que les autres. Il n'est pas plus humain que les autres. Des gens qui n'ont... Il y a des cyberactivistes qui n'ont jamais fait, ne serait-ce que hommage des victimes de la crise post-électorale. Même les cyberactivistes pro-Gbagbo. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui va mettre photo de couverture d'un politicien pro-Gbagbo tué par la rébellion pour lui rendre hommage. Je suis le seul qui le fait. Depuis quand j'étais sur YouTube. Je mettais les Désiré Tagro, les Boga Doudou. Même dans ce mois-là, j'ai mis Boga Doudou sur ma page. Ne serait-ce que pour se rappeler. Mais les gens les oublient, puis ils évoluent. Donc je dis que Guillaume Soro n'est pas plus humain que les autres. Ayez aussi la compassion pour ceux qui sont morts. Ayez la compassion pour ceux qui sont morts. Le jour que je verrai une repentance sincère de la part de Guillaume Soro, je ne vais pas le soutenir, vous le savez, mais je me tairai définitivement. Et je vais donc laisser Dieu faire le reste. Le jour qu'il aura fait une repentance sincère, ou le jour qu'il renoncera à la politique ivoirienne, le jour qu'il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, même oublier GPS, je ne fais plus politique, je fais trop de mal au peuple de Côte d'Ivoire, je regrette tout et tout. Parce que quand il est à la politique, moi, je l'ai attaqué, parce que c'est l'adversaire. Il veut être président, Gbagbo veut être président, on fait comment? Soro comme que vous voyez là, vous avez pitié, vous faites truc là, lui il veut être président. Jusqu'à présent, il veut être président. Jusqu'à présent, mais jusqu'à aujourd'hui, lui, il veut être président. Il ne va jamais être pro-Gbagbo, Soro que vous voyez. Jamais. Il ne sera jamais un pro-patriote. Il veut être président avant de mourir. Et pour ça, s'il retrouve sa forme, ses forces et ses armes, il est capable de refaire ce qu'il a fait hier. Le Soro, je l'ai bien écouté au Niger. Et c'est à cause de tout ça que j'avais pris la décision de ne plus parler de la politique de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je vous dis ici, maintenant, que plus jamais, je parlerai dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Hier au campus, je vous ai dit que j'avais réfléchi. Mais quand j'ai vu plus de 100 Ivoiriens, des leaders politiques, des PPACI, des cyberactivistes, les gens m'écrivent pour dire, mon frère, c'est toi seul qui reste. Comme je ne peux pas soutenir Guillaume Soro, et comme je ne dirai jamais de ma bouche que je suis du côté de Guillaume Soro, moi je ne le dirai jamais. Oh, c'est ce que les gens entendent de moi. Alors à partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus jamais parler de la politique de Côte d'Ivoire. Je parlerai de la politique politicienne. Et je ne ferai que des vidéos sur la Côte d'Ivoire que lorsque mon parti politique aura besoin de moi. C'est-à-dire un partisan attaque mon président, je viendrai pour déconstruire seulement ce qu'il a dit dans l'attaque. Sans aller plus loin, quel que soit ce qui va arriver dans le pays, ce n'est plus mon problème. Parce que le flux
de personnes qui se jouent les chrétiennes. Vous êtes chrétienne, mais vous êtes méchante. Vous jouez les chrétiennes avec Guillaume Soro. Vous avez vos neveux qui ont fait. Vous tous qui m'avez écrit, qui êtes en Espagne, en Italie, en Suisse, aux États-Unis, partout dans le monde là. La compassion que vous avez pour Guillaume Soro, vous avez pour vos frères. Il y a vos frères qui souffrent à Abidjan, ils sont tous des livreurs de moto. Vous ne leur envoyez pas 100 $ par mois. Je suis sûr que vous, là, vous êtes, même vos parents vivent là-bas. Ils peuvent faire 4 mois sans recevoir un demi-euro de vous. Mais vous donnez des étoiles au pro Soro. Et vous avez la compassion pour les Soro. Mais il y a les orphelins qui pleurent, qui meurent. Vous avez l'argent, vous ne donnez pas aux orphelins. Les militaires qu'ils ont égorgés, là, il y a les femmes qui sont encore vivantes. Il y a des gens qui sont en prison. Dogbo Blé meurt en prison. C'est Dogbo Blé, non? Excusez-moi. Dites-moi ce qui est en prison actuellement là. Je ne sais pas si c'est Dogbo Blé qui est en prison encore. Prenez votre argent et puis allez-y là-bas faire la compassion. Lui, il a le temps de mourir aussi en prison. Il y a des prisonniers politiques. Jusqu'à aujourd'hui, on parle encore des prisonniers politiques. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment mauvais. Parce que vous avez la compassion pour un chef rebelle qui a tué plus de 100 000 personnes par sa rébellion. Des gens qui ont volé, violé, égorgé, éventré, coupé les mains. Vous avez la compassion. Mais votre compassion, elle est très grande. Mais dans votre famille, il y a vos neveux qui ne travaillent pas. Vous avez l'argent dans vos comptes bancaires. Il y a des gens ici qui me regardent qui ont 500 000 € dans leur compte bancaire. Mais sa maman n'a même pas 10 000 francs, là où je vous parle. Il y a des gens comme ça sur la toile. Ils ont à peu près 200 000 €, 400 000 € comme économie. Ils gagnent l'argent. Mais leurs parents n'ont même pas 100 000 francs sur eux. Et vous parlez de compassion. Vous n'avez pas de compassion. Vous êtes simplement ivoirien. Et je pense qu'à la rigueur, vous êtes bêtes. Vous, les pro-Soro d'aujourd'hui, le nouveau pro-Soro là, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. C'est tout ce que je peux dire. Vous êtes ivoirien, vous êtes bêtes. Alors, je vous laisse dans votre combat. Je vous souhaite bonne chance. Le jour que Soro Guillaume fait tomber Draman, comme plusieurs d'entre vous le disent là, je viendrai pour dire, ouais, Soro, tu es un garçon. Mais tant que ce n'est pas le cas, et que mes frères ivoiriens souffrent, comme je ne peux pas être de son côté, alors je décide de ne pas... Parce que je ne peux pas parler de la Côte d'Ivoire et puis épargner Guillaume Soro. Je ne peux pas attaquer Draman Ouattara et puis épargner Guillaume Soro. Ça n'a pas de sens pour moi. Moi, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire clasher Draman Ouattara, attaquer Draman Ouattara et puis épargner Soro. Et il y a d'autres même qui vont plus loin dans leur BTT pour dire que, parce que c'est mon frère ivoirien, vous n'avez pas dit qu'on est panafricain. Les cyber panafricains que vous voyez là, même pour c'est ce qu'ils disent, hein. Oh, Soro c'est un frère ivoirien, on n'a qu'à le soutenir. Mais tu dis que tu es panafricain, Draman c'est un africain. Mais tu lui manques du respect. Je suis le seul cyberactiviste qui n'est pas encore insulté Draman Ouattara. Tous les autres, ils ont déjà insulté Draman Ouattara. Je dis bien injure, vrai injure. Ils ont déjà fait. Moi je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais insulté Draman. Mais vous dites que vous êtes panafricain. Et que moi, je suis un faux panafricain. Donc, si vous protégez Guillaume Soro qui a été chef rebelle et qui a travaillé avec Draman, c'est que protéger aussi Draman Ouattara parce qu'il est africain. Alassane Draman Ouattara, c'est un Africain. Aujourd'hui, il est plus ivoirien que moi. La preuve, je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Lui, il est en Côte d'Ivoire, il est président de la République de Côte d'Ivoire, chef suprême des armées. C'est un Africain, un puissant Africain. Donc, le flux, je dis, j'ai vu tellement plein de messages. Moi, je suis étonné, il dit, ouais. Mais qui vous a dit même que moi, je déteste Guillaume Soro comme vous le pensez? On fait politique. En politique, il n'y a pas de pitié. Je ne me réjouis pas de sa maigreur ou d'autre chose. Je combats son idéologie. Son idéologie. Sa manière de devenir quelqu'un. Sa manière de procéder pour devenir quelqu'un. Cette manière n'est pas la bonne. C'est elle que je combats. Et quand on sait qu'on a fait erreur, on vient, on se repent, on demande pardon. Soro n'a jamais demandé pardon. On dit qu'il a demandé pardon. Il a offert le pardon. Soro n'a jamais demandé pardon. Soro n'a jamais demandé pardon. Attends, je vais bloquer les gens ici. Il dit quoi même?
Bon, tu parles anglais. Moi, je ne suis pas un anglophone. Donc, tu vas me faire réfléchir. Tu es bloqué. Il y a qui encore? Il y a qui encore? Ok, Facebook. Je vais voir si on peut bloquer certaines personnes ici. Arrêtez d'appeler les gens petit frère, mon fils. Arrêtez ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Voilà, ceux qui aiment dire petit frère, je vais profiter pour mettre ça ici en même temps. Petit frère, mon fils, arrêtez ça. Je ne suis pas enfant de quelqu'un. Je ne suis pas petit frère de quelqu'un. Tu ne me connais pas, je suis un monsieur. Faut envoyer ta maman, tu vas voir si elle parle en santé. Respectez les gens. Comme petit frère, tu me connais où? Tu connais la vie, la souffrance que je vis, la vie que je mène, les menaces que j'ai. Je suis ton petit frère, puis tu ne mets pas étoile, tu ne mets pas cœur, tu ne mets rien. Le direct est mort comme ça. Mais je suis ton petit frère imbécile là. Maudit là. Bien, on continue. Et je vais conclure tout à l'heure, d'ici 3 minutes. Alors, chers camarades, j'ai eu la pitié pour Guillaume Soro en tant qu'un être humain. Mais je ne me mettrai pas de son côté dans son combat dans lequel il est. Le combat dans lequel il est actuellement et dans lequel il a toujours été. Regardez ce qu'il a dit au Niger. Il dit, les Nigériens m'ont accueilli. Comme quoi, on n'est jamais prophète chez soi. Mais vous savez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que lui, il a fait un combat en Côte d'Ivoire. Il est utile pour la Côte d'Ivoire. Il est un bon grain pour la Côte d'Ivoire. Il est un bon prophète, mais les gars, on ne reconnaît pas son don. On ne reconnaît pas ce qu'il est. Et on reconnaît ça au Niger. C'est ce qu'il est en train de dire. Ce qui voudrait dire qu'il ne regrette pas ce qu'il a fait. C'est pourquoi je dis que vous êtes bêtes. Le monsieur est en train de vous manipuler. Et vous êtes bêtes. Les images vous manipulent. Un être humain, ce n'est pas sa corpulence. Un être humain, c'est son intérieur. Tu veux épouser une fille. Il ne faut pas épouser une fille qui a des grosses fesses. Il ne faut pas te baser sur les grosses fesses seulement. Tu vas le regretter demain. Regarde l'intérieur de cette dernière. Allez-y dans chaque foyer. Vous verrez que seulement les vilaines filles là-bas. Excusez-moi pour les femmes, mais la vérité, il faut dire. Vous ne verrez pas les filles qui mettent les make-up, comme les lolo quelque chose là. Vous ne verrez pas ça dans les foyers. Dans les foyers, ce sont des filles un peu bizarres là, que les hommes marient. Ça dépend de l'intérieur. Le comportement. L'intérieur de Guillaume Soro n'a pas encore changé. Et c'est avec cette parole que je vais vous laisser dans votre politique. Et je sais que je vais me taire pendant un long moment, des années. Et peut-être me faire oublier par les dramans. Et à cause de ce que vous faites, ils sont beaucoup dans mon inbox. Je vais les contacter. Et comme c'est ce que vous voulez, on va faire comme ça. Même s'il faut demander Draman, pardon Draman, mais pardon à toute chose, je vais faire ce genre de vidéos. Et je vais tout faire pour rentrer dans leur inbox. Pour que le pardon que vous accordez à Guillaume Soro, que Draman me l'accorde. Parce que ma vie est presque hypothéquée, entre guillemets, à cause de ce combat en défendant la patrie. Lui au moins, sa vie est hypothéquée, il a été milliardaire. Son Facebook, il y a un truc bleu. Il est personnalité publique. Il est connu partout à travers le monde. Il a mangé avec les deux pouvoirs. Pouvoir de Gbagbo, pouvoir de Draman. Ce qui n'a pas été mon cas. Même concours d'instituteur, je ne gagnais pas. Mais je ne peux pas rentrer dans mon pays. Et je suis menacé à permanence. Donc lui, pendant qu'il ne veut pas se racheter, moi je préfère me racheter. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me taire pour une longue période et je vais me racheter. Pour être comme vous, capable de voyager. Vous pouvez voyager pour rentrer au pays. Vous n'êtes pas menacé, vous n'êtes même pas connu. La plupart d'entre vous, vous avez des faux profils. Shérif, là dit shérif. Il n'a plus mes trucs, il a mon ancien nom à l'état civil. Les gens me menacent. On m'envoie des audios. Le jour où tu rentres, on va te tuer. Je le dis ici aujourd'hui. Vous ne le savez. C'est pourquoi j'avais dit à ce gars-là, qui a dit que non, ce n'est plus dans le même contexte. À notre temps, on nous menaçait. Je lui ai dit non, grand frère, tu mens. Les menaces continuent. Les pro-ados n'ont pas changé. Alors, à partir d'aujourd'hui, le combat patriotique, là, moi, je vais le jeter. Et je vais changer le nom de mes plateformes. Herman le panafricain. Comme ça, on va pardonner à tous les Africains. Et puis, chacun va se chercher.
Parce qu'au PPACI, tous ceux qui ont les grands postes, ils peuvent rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Mais nous qui faisons les vidéos, c'est nos vies qui sont en danger. Et vous qui venez pour nous parler de miséricorde, pour nous parler de n'importe quoi là. Je vais bloquer ça. Monsieur Kwame. Merci beaucoup, monsieur Kwame. Adieu. Tu es banni définitivement. Tu ne verras plus mon visage. On continue. Continuez de commenter, je vois vos commentaires. Vos vies sont épargnées. Vous n'êtes pas connu de pro ado. Vous n'êtes pas dans leur collimateur. Mon nom est sur les listes. Les mêmes listes comme les Hervé JJ et les autres là. Mon nom aussi est sur la même liste. Même moi-même, mon nom est en premier même parce que je frappe fort que tout cela. Donc je vous assure qu'à partir d'aujourd'hui, considérez-moi comme un politicien qui cherche à manger et puis à minimiser les risques. On va tous prendre le chemin de Blé Goudé et de Kakabé parce que c'est ça que vous aimez. On va tous prendre le chemin de M. Michel. Quand j'ai vu la photo entre Michel Gbagbo et puis Botcho, mais j'étais presque... C'est pour ça que vous avez vu que j'ai fondu en un laps de temps. Ça m'a rendu malade. Un vrai pro-Gbagbo, un vrai patriote qui n'a pas oublié ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et qui nous a fait subir ces atrocités. Mais tu as perdu Yopougon, que tu es obligé d'aller manger Big Togo. Il est parti manger avec lui, il n'y a pas autre chose. Mais à cause du parti, j'ai serré mon cœur. Je n'ai pas parlé là-dedans. Comme maintenant, je ne parlerai plus de Côte d'Ivoire, je préfère verser en même temps ici. Ah bon? Nous, on est là, on se tue. On ne peut même pas rentrer à Abidjan pour manger Garba. Mais quand ils ont inversé les résultats, mais nous, on a fait des vidéos pour attaquer Draman, pour augmenter la haine qu'ils ont contre nous, pour augmenter ça. Pour se mettre encore en danger plus que lui. Et puis il s'est affiché avec lui. Quelles que soient les raisons qu'on va me donner, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra jamais. Ça ne tiendra pas. Donc on se tue. Et puis les gens se cassent. Les gens se cherchent. C'est pourquoi les débordos n'ont jamais voulu chercher à être patriote. Sinon Debordo, il a quand même de la voix. Si vous fouillez dans son fin fond, il n'aime pas Big Togo. Il sait que Big Togo n'est pas ivoirien. Il n'aime pas Draman. Mais il ne veut pas vendre sa vie, mettre sa vie en danger, malgré que sa carrière ne marche pas du tout encore. Donc sa carrière ne marche pas. Il va se jouer au truc, ils vont l'éliminer. Ou il va partir en exil. Donc il préfère se jouer aux bêtes. Il n'est pas bête. Mais ça dépend de vous, les citoyens lambda. Les quelques citoyens lambda sortent parmi vous pour faire votre combat. Au lieu de les pousser, de les booster, vous les cassez, vous les brisez. Parmi tous les cyberactivistes pro-Gbagbo, on dit c'est moi, je suis le démon. Il y a même une dame qui m'a appelé, elle pleure. Ah, on m'a dit que tu étais pasteur. Pourquoi tu fais ça? Soros c'est ton frère. Il dit, hé! J'ai dit, maman, vous vivez où? Moi, ici en Suisse. J'ai dit, vous étiez où pendant la crise? C'est pas de ça qu'il s'agit. Il dit, répondez à la question, sinon je raccroche. Non, moi, je suis venu ici depuis 98. Mais toi, depuis 98, tu es en Suisse. Tu suces la vie. Tu manges la vie. Moi, j'ai failli me faire tuer à Figayo, en partance pour chercher Boulda Tchéké. Heureusement que c'était les jeunes patriotes qui avaient des bandeaux blancs. Il avait carache dans le dos. Désolé. Il avait carache dans le dos et une carache braquée sur moi. S'il faisait comme ça, j'étais parti. Quand il a parlé, puis j'ai parlé, il dit, ah, Momogo Jazz. Il dit, ah, tu me connais. Il dit, non, mais tu n'es pas un rebelle. Il dit, ah, jamais je suis habillé là. J'étais habillé en responsable. En tout d'église, quoi, si vous voulez. C'était même après la répétition. Il dit, mais jamais je suis habillé là. Comme ça, il dit, il faut aller, hein, on va commencer tout à l'heure là. Les gens là vont venir attaquer tout à l'heure. Donc, il faut faire vite. Faire vite, hein. Parce qu'il y avait des pauses. Il y a des moments où personne ne tire. Ni les rebelles, ni les pro-Gbagbo. Personne ne tirait à Yopougon. Ça prend quelques heures. Et après, où ça reprend. Donc, ils avaient des pauses de guerre pour permettre à la population de manger. C'était à cette pause-là. Donc, si c'était un rebelle que j'avais croisé, j'étais plus parmi vous. C'est les hommes de Soro. C'était le MPCI qui était à Yopougon. J'étais plus parmi vous, c'était fini, j'étais mort.
Depuis 2011, on parlait même, c'est fini comme ça. Et je me mets à la place de ceux qui sont tombés comme ça. Parce que si c'est un rebelle, il va te voir en pro-babo. C'est-à-dire, tous les jeunes Ivoiriens garçons qu'on croisait, on tirait sur eux. Tous les jeunes garçons qu'on croisait, on tirait sur eux. Alors j'ai réfléchi et j'ai compris que c'est parce que vous, vos vies ne sont pas en danger. Vous êtes dans vos foyers. Vous voyagez comme vous voulez. Draman ne vous connaît pas. Vous pouvez partir à Abidjan, sortir sans problème. Vous êtes à l'aise. C'est pourquoi la miséricorde, elle est facile dans votre bouche. En tout cas, la miséricorde dont vous parlez. Parce que moi, je connais quel genre de miséricorde que j'ai. Et quel genre de compassion que j'exprime pour Guillaume Soro. Ce n'est pas la compassion qui sort de sa bouche. J'ai pitié pour son physique, pour sa souffrance et pour son exil. Mais je sais qu'il n'a pas changé. Je ne vais pas montrer la vidéo pour dire qu'il a fait décryptage. Non, parce que même dans la vidéo, il est très amaigri. Mais vous pouvez regarder la vidéo. Il continue même de menacer. Je décide aujourd'hui de ne plus revenir dans la politique ivoirienne jusqu'à une très longue période. Et ça, c'est ma décision. Et la prochaine étape, c'est de voir comment je vais faire pour que le pouvoir puisse m'aider, puisse me permettre de rentrer en Côte d'Ivoire. On ne va pas m'en vouloir pour ça. Puisque Bobo Laurent est en Côte d'Ivoire. Les Serge Kadi sont partis. Est-ce que vous savez que moi je sais que les Serge Kadi ont reçu l'argent? Mais je n'ai jamais parlé de ça. Ah d'accord. Vous ne savez même pas même les gens qui nous appellent. Il y a des secrets que si je vous dis, vous n'allez pas croire. Politique qu'on fait là. Politique qu'on fait là. Vous ne vous avez même pas demandé pourquoi il a démissionné un moment. On vient de me nommer fraîchement, 2 mois plus tard, il a démissionné. Et puis après, il est revenu. Vous ne vous avez pas demandé. Je n'ai jamais parlé de ça et je n'en parlerai pas. Puisque j'ai du respect pour Babo Laurent. Pour lui seul, Babo Laurent. Et puis pour mon leader ici, Marcel Karaboué. C'est tout. À cause de leur respect, je ne casserai aucun papeau. Mais je sais des choses. Si vous frapponnez, vous faites des vidéos qui font des vues, même si tu fais 10 000 vues par vidéo, ou bien 5 000 vues par vidéo, c'est-à-dire tu fais des vidéos, ça fait 5 000, 10 000, 5 000, 10 000, il n'y a pas de vues en direct. Il n'y a pas de, quand tu as fini le direct, les vues qui sont en bas. Après 24 heures, si tu veux. Tu es déjà un peu connu. Les gens vont rentrer dans ton inbox pour te parler. Regardez l'autre là, la jeune sœur de Paris là, Arlette. Ses vidéos sont entre 2000, 1500, 3000 vues. Après 24 heures, voilà les vues qu'elle fait. Mais elle parle avec tout le monde. Elle parle avec des politiques. Jusqu'à même elle parle avec les pro-ados. Elle a même croisé un jour Shérif. Et puis ils ont pris photo ensemble. À cause des petits vues qu'elle fait là. Donc imaginez nous autres là. Les gladiateurs qui avons la parole là de frappement. D'après Soulé. Comment il dit ça même? Le frapponneur. Comment ambiancer un direct. Comment créer. Comment faire rire. On a tous ces dons là. Vous ne savez même pas qui est dans nos inbox. Et c'est qu'on nous dit. Il y avait un monsieur, un adjudant qui m'a dit, mon petit. Mon petit. Mon petit. Mon petit. Il dit, ah, mon doyen, il faut parler. Il m'a appelé, il dit, mon petit. Mon petit. Tu ne sais même pas dans quoi tu es là. Tu ne sais même pas dans quoi tu es. Il est mieux d'attendre. Quand Draman sera tombé, tu vas commencer politique. Parce que ce que Draman fait faire aux gens, même parmi vous, il y a plein qui sont avec lui, mais tu ne sais même pas. Je ne l'ai pas cru. Je ne l'ai pas cru. Vous ne savez même pas. Est-ce que vous connaissez Draman que les Soro ont envoyé en Côte d'Ivoire là? Est-ce que vous connaissez dans quoi il est avec les Ivoiriens même? Est-ce que vous savez dans quoi il est avec les Ivoiriens? Et Soro Guillaume avait raison. Si je parle, c'est Babou seulement qui va s'en sortir. Les gens pensaient qu'il a dit ça à cause de seulement Draman. Il a dit ça par rapport à tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas par rapport à Draman seulement. Tous les hommes politiques, tout le monde est mouillé. Sauf Babo Laurent. C'est pourquoi je suis au PPACI. Je vous encourage, pour toutes les personnes qui veulent appartenir à un parti politique en Côte d'Ivoire et donner une voix à un homme politique, adhérez au PPACI. Adhérez au PPACI parce que jusqu'à preuve du contraire,
Koudou Laurent Gbagbo est le seul bon et vrai homme politique qui vous aime vraiment. Malgré tout, il vous aime. Adhérez au PPACI. J'avais dit hier que les 50 étoiles, je ne les veux pas. Hein? Voilà, les étoiles, 50, 20, d'autres même donnent 3 étoiles. Ça fait 0,00000 centimes. Ça c'est quoi? 50 étoiles, ça fait même pas. Ça fait 0,0049 ou 0,023 centimes. Donc, si vous n'avez pas assez de moyens, hein, ne serait-ce que prendre au moins 2 dollars dans ton porte-monnaie pour transformer en étoiles. Et tu vas me donner 100 étoiles pour que moi je reçoive 1 dollar. Parce que quand tu payes avec tes 2 dollars, Facebook prend un peu. Les États-Unis prennent un peu, puisqu'il y a taxe. Et puis moi je prends un peu. Donc c'est presque la moitié. 50 dollars tu as donné là. Tu ne m'as rien donné. C'est comme si même ça m'énerve parce que je vois 900 personnes qui ont des testicules et des seins. Pour faire rire un peu. Vous voyez? Donc je ne veux plus de 50 étoiles. Hier je l'ai dit et je pense que je vais le répéter encore. Voilà. Je ne veux plus. Reprenez votre étoile si vous avez la possibilité. Parce que 50 étoiles, moi mes étoiles doivent commencer par 100 étoiles. Au moins ça fait 1 dollar. 100 étoiles. Parce que les gens ne me donnent pas du tout d'étoiles. Donc si toi tu veux me donner, au moins il faut me donner 100 étoiles. Au moins. S'il vous plaît. Sinon la personne qui a mis 50 étoiles, tu seras étonné. Tu m'as donné étoile et puis elle était bloquée. Pour te montrer ma sincérité. Tu me donnes 50 étoiles, je te bloque désormais. Je préfère 0 étoiles qu'on me donne 50 étoiles. Parce que ça ne fait rien du tout. Si au moins il y a beaucoup de personnes qui me donnent des étoiles, on peut dire bon 50 plus 50 plus 50 plus 50, ça peut monter. Mais vous savez que quand je fais des vidéos, même ce matin on était 3000 en direct. 3000. C'était 0 étoile. 3000 personnes en direct. Parce que les gens ne donnent pas du tout d'étoiles. Donc c'est mieux de ne pas me rappeler les étoiles. On n'a qu'à faire de sorte qu'on oublie la partie d'étoiles. Parce que vraiment 50 étoiles c'est une injure à mon égard. Je considère ça comme une injure. Donc si vous avez la possibilité de reprendre, je vous demande de reprendre votre 50 étoiles s'il vous plaît. Ou demain, ne faites plus pareil. Sinon si vous faites, je vais vous bloquer. Non, il ne faut pas rire mon frère ou ma soeur. Il y a quelqu'un qui dit mon ventre. Ce n'est pas la comédie que je fais, c'est la vérité. C'est pas parce qu'on est sur internet que vous allez vous foutre des gens. Si toi tu me croises dans la rue, là, tu peux me tendre 50 francs CFA. Ou bien 20 francs, ou bien 25 francs. Pour dire, Herman, pour ton combat, voilà 25 francs. Donc, ce que tu peux pas faire vis-à-vis là, il ne faut pas faire ça ici. 50 étoiles, ça ne peut même pas, c'est rien même. Ça ne fait même pas centime. Et c'est une injure à ma personne. Merci, M. Fulgence, pour les 100 étoiles. Donc, désormais, ma page minimum, c'est 100 étoiles ou rien. Même chez Gbagbo ou rien, 100 étoiles ou rien. Au moins, c'est rien, mais c'est quelque chose. C'est 1 dollar. Au moins. Mais 50 étoiles, vraiment, c'est pas bon. Parce que quand on divise ça, je ne gagne rien du tout. C'est 0,0. Un jour, j'ai calculé, ça fait 0,00035 centimes. À quel moment on va arriver, on va arriver ici? Chers Ivoiriens, chers Africains, je vous souhaite bonne chance dans la politique de Côte d'Ivoire. J'ai décidé de rendre service. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Il y a un monsieur qui est parti filmer une cour. Je ne sais pas qui l'a renseigné. Lui, il pense que c'est la cour. Mes parents n'ont plus de maison en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il allait filmer un truc pour m'envoyer. Le nom que vous voyez là, quand vous partez sur mon mail là, ce n'est pas mon nom. Hein. Donc sûrement, il a cherché Herman Dago. Parce que quand tu vas sur mon mail là, c'est mis là-bas Herman Dago. Il s'est dit, oh, je connais son nom. Donc sûrement, il s'est renseigné. Est-ce que vous connaissez Herman Dago? Regardez la photo. Et quelqu'un lui a dit, oui, peut-être qu'il y a un gars qui reste, il vit ici. Donc il est parti filmer une cour. Et puis il m'a envoyé. Et puis il a dit, attention, on connaît ta cour familiale. Faut aller tuer enfant des gens. Hein? Faut aller tuer enfant des gens. J'ai ri jusqu'à... Il était en train de conduire, non? Il était en train de conduire, puis il a cliqué sur le message. Et je vois la photo, j'ai garé en même temps. J'ai ri jusqu'à... Mais j'avais mal garé. Donc, j'ai garé côté... Comment on appelle ça? Bus. Là où les bus s'arrêtent là. Et la police est venue derrière moi. On appelle ça pull over. C'est la première fois que la police m'arrête. Mais c'est pas, on n'appelle pas ça un arrêt. Ou bien, comment on dit ça même? Vérification. On n'appelle pas ça... Bon, en anglais, on dit pull over. Pull over, ça veut dire que tu as fait une infraction, policier t'arrête pour te pénaliser. Mais j'ai garé. Et j'ai mis mes feux. Mais tellement ça m'a fait rire, je n'ai même pas regardé où j'ai garé. Déjà, c'est bus. Et donc, il est venu derrière moi.
Mais comme ma voiture, elle inspire respect, et puis j'étais en cravate. C'était hier. Quand il était à l'université, vous avez vu comment il était habillé, non? J'ai fait un direct, vous avez vu comment il était habillé, c'est comme ça qu'il était habillé. Donc il ne sait pas qui est dedans. Et ma plaque est personnalisée. C'est les initiales de mon nom. Ma plaque là. Donc quand tu as ce genre de plaque, les gens se disent que tu as un peu. Tu vois, là, moi, elle fait ça pour me faufiler avec les RDR. Mais même si tu prends ma plaque, que tu mets dans les trucs là, tu ne vas pas déterminer. Tu es obligé d'aller appeler Sacramento, c'est-à-dire la base de DMV. Donc même si tu connais quelqu'un qui travaille à la DMV, la personne va taper, la personne ne verra rien. Il faut appeler la base pour avoir les informations. Parce que c'est comme à peu près un peu crypté. Même la police, mais ça ne sort pas. C'est le nom seulement qui sort. Voilà. Et c'est un ami policier qui m'a dit ça. J'ai un ami policier quand il travaille à McDo. Bref. Donc il dit, mais what happened? Donc quand il est venu, quand j'ai vu, il dit, mon cœur est coupé. Par contre, moi, je m'ai arrêté. Donc mon cœur est coupé, parce qu'il a mis les trucs là. Il a mis les trucs chapeau rond d'une manière là. On dirait qu'il partait maintenant vers l'autoroute. Il partait maintenant, parce que eux, c'est les troopers. Hein? C'est pour juste digresser un peu, je vous raconte un peu. Les troopers, c'est les gens qui vont sur le freeway pour poursuivre les gens là. La police en ville ne s'habille pas comme ça. Il est habillé en shérif, avec des fils comme ça, comme dans les films là. Et puis le chapeau est rond. Non, nos policiers ne s'habillent pas comme ça. Ils ne mettent même pas chapeau. Et le chapeau est d'une manière comme ça là. Donc quand j'ai vu, il dit, hey, c'est quel genre de police ça là? Et puis la lumière, et puis j'ai baissé mes deux trucs. Donc quand il est venu, il dit, ah, tu es content? Il dit, hey, je sais. Il dit, mais je ne conduis pas. Il dit, mais tu es content? Hein? Il dit, oui, il y a quelque chose, on m'a envoyé là, ça fait trop rire. Donc comme il ne peut pas conduire, et puis regarder vidéo, c'est pourquoi j'ai garé un peu. Il dit, ah, voilà ça. Il dit, ah, mais ça fait rire, ça te fait rire beaucoup. C'est où ça? C'est en Afrique? Il dit, oui, c'est en Afrique. C'est en Afrique, c'est dans mon pays. Il dit, ah, ok, mais d'accord, mais tu as mal garé. Hein? Il dit, j'ai commencé à regarder. Je vois, oh, voilà le trou des bus. Il dit, ah, c'est vrai, c'est un arrêt de bus. Oh, mais comme je suis comique, j'ai mis ça dans la comédie. Donc j'ai dit, oh, j'ai coupé le moteur, j'ai enlevé la clé. Parce que je connais ce qu'ils demandent. Donc il ne m'a pas demandé, hein. J'ai coupé le moteur, j'ai enlevé la clé, et puis j'ai déposé ça sur, par exemple, ma voiture là, c'est FG Cruiser, donc c'est comme Hammer. Donc devant là, c'est plat de déposer dessus. Et puis je lui ai dit, bon, ah, donc vous allez me donner un ticket, c'est mon premier ticket, hein. Il dit, en bas, ça fait combien de temps? Il dit, ah, moi, ça fait presque 6 ans que je suis ici. On ne m'a jamais arrêté. Tu peux checker, hein, voilà mon truc. J'ai enlevé mon truc de Californie. Je l'ai donné. Il dit, non, tu peux ranger ta carte. Tu peux ranger ta carte, mais il faut, tu vois, quand tu vas devant, après le feu, il y a des coins là, tu peux aller garer là-bas pour regarder. Tu as compris? Il dit, oui, monsieur, j'ai compris. Il dit, yes, sir. Donc, la manière dont je l'ai pris, ça l'a découragé. Ça l'a découragé. Et je vous donne ce secret là. Même si vous êtes en tort, si vous faites ça, le policier il est content. Parce que généralement les noirs d'ici, ils sont un peu... Vous voyez, il y a trop de trucs entre les noirs et puis les policiers, on nous tue trop. Donc généralement quand on arrête un noir, les noirs sont fâchés déjà. Donc il a vu que je suis bien habillé, je suis dans une bonne voiture, et puis je ris, et puis j'ai baissé mes vitres, j'ai coupé le moteur sans qu'il ne me demande. Donc ça l'a cassé. Et il m'a indiqué un coin, je suis parti là-bas. Donc je vous donne ce petit secret là. Ça aussi c'est un autre côté de Herman. Je ne suis pas un démon. Moi, je ne suis pas un démon. Mais je suis pragmatique. C'est ça qui fatigue les gens. Si vous voulez, je suis logique. Je suis logique. Sinon, je ne suis pas un démon, chers camarades. Je vais laisser Soro Guillaume tranquille. Comme c'est ce que vous souhaitez, je vais laisser Soro Guillaume tranquille. Mais ma logique est que je ne peux pas laisser Soro Guillaume tranquille et puis attaquer Draman. Ça, je ne peux pas vous rendre ce service-là. Donc, si je laisse Soro Guillaume tranquille, si je reste Tidiane Thiam tranquille, acceptez aussi que je laisse Draman Ouattara tranquille. Et comme Draman Ouattara est fâché contre moi, un bon matin, vous allez me voir peut-être avec quelqu'un, un RDR, parce que je cherche maintenant la miséricorde. Oui, c'est ça la pragmatique, c'est ça la logique. Soit je les attaque, ils sont mes ennemis, ils me cherchent, ils veulent me tuer. Moi aussi, je me bats pour vous et je mets ma vie en danger. Ou bien, j'arrête de les attaquer, eux tous. Parce que pour moi, pro Soro, pro Gbagbo, c'est la même chose. Pardon, shit. Pro Soro, pro Ado, c'est la même chose. Ado, Soro, c'est la même chose. Donc, le flux de messages que j'ai reçus, jusqu'à il y a d'autres qui pleurent. Mon fils, ce que tu fais, c'est pas bon. Ah, toi aussi. Nous, les Didans, on n'est pas méchants comme ça. Hein. On peut me dire les trucs comme ça, Adama. Dans ma décision, je voudrais quand même vous partager. Pour ne pas que vous soyez surpris que je ne fasse plus de vidéos. Au moins, vous savez qu'il avait dit ça. Ceux qui n'ont pas regardé ce direct, bon, tant pis pour eux. Ils vont constater que quel que soit ce qui se passera en Côte d'Ivoire, je n'en parlerai pas. Il y a déjà 3 gros pays où il y a toujours des mouvements. Par exemple, aujourd'hui, j'ai parlé de Kidal. Il y avait 3000 personnes en direct.
Regardez, vous êtes combien? Vous n'atteignez même pas 1000. Depuis là, vous êtes 900, 950, 1000 et puis ça descend. Vous voyez? Donc avec eux-mêmes, je gagne beaucoup plus en vues. Et s'il y a beaucoup de vues, il peut y avoir beaucoup de monétisation. Donc je vais chercher maintenant à gagner aussi. Voilà. Accordez votre miséricorde et votre pardon à Guillaume Soro. Moi, je vais m'accorder moi-même aussi ma miséricorde et mon pardon. Voilà. Je ne vais pas aller demander pardon pour l'instant à Dramane Ouattara. Je ne vais pas aller rentrer dans leur inbox, mais je vais me taire. Et comme le temps a toujours un effet, quand ils vont constater que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, l'élection est venue, on nous a bamougou, ils ont fait 4 mandats et que je ne réagis pas, ils vont comprendre que peut-être qu'il a abandonné le combat. Et si tu as abandonné le combat, parce qu'avec eux c'est comme ça, soit tu abandonnes, ou soit tu les attaques. Quand tu abandonnes, eux ils t'oublient. Regardez Blé Goudé. Est-ce que je suis plus zélé que Blé Goudé dans le combat de Côte d'Ivoire? Blé Goudé a montré ses preuves. Mais il a abandonné le combat. Il a abandonné totalement le combat. Il est rentré, il est libre. Les gens ne l'appellent plus article 125. Donc quand je vais abandonner pendant plusieurs années, je pense que de leur côté aussi, la miséricorde va s'abattre dans leur cœur. Et puis, avant de rentrer, je vais contacter certaines personnes qui vont essayer de faire tout. Et puis peut-être je vais rentrer un jour. Parce que je vais aussi rentrer un jour dans mon pays. Puisque je n'ai pas mangé avec Babo Laurent. Moi, je n'ai pas mangé avec Babo Laurent. Donc le prix que je paye là, normalement, je n'ai pas à le payer. Donc je le paye pour vous. Et c'est vous encore qui venez dans mon inbox pour me fatiguer, pour me chagriner. Je ne veux pas avoir le chagrin. Il y a une fille même que j'aime très bien qui est en Côte d'Ivoire. Une fille baoulée. Vous qui dites que je n'aime pas les baoulés là. C'est une fille baoulée. Une fille baoulée de Boaké. On était dans la même église il y a longtemps, je la drague. Il y a longtemps, elle me plaisait. Mais comme je n'avais pas encore les moyens de ma politique, je n'ai jamais... Parce que quand tu la vois, tu n'as même pas cœur de dire que tu vas la draguer si tu n'es rien. Et si tu n'as rien. Donc je n'ai jamais eu ce cœur-là d'aller la draguer. Vous voyez de quoi j'ai parlé, non? Quand elle s'habille, puis elle vient là. Tu sens même que ce qu'elle a apporté là, ça peut te nourrir pendant 1 an. Mais comme maintenant, j'ai un peu... Pas que je suis riche, mais au moins le simple fait d'être ici, ça fait déjà 50% de chance. Donc quand je suis allé vers elle, elle a dit il n'y a pas de problème. Mais je ne sais même pas comment je vais faire. À cause de ce combat patriotique là. Parce que je ne peux pas rentrer. Elle-même quand elle avait dit, hé, tu n'as pas peur. Tu n'as pas vu ce qui arrive à putain 007 là. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Elle était fâchée. Parce que c'est un risque de parler de Dramane Ouattara. C'est un risque qui peut même, avoir raison sur ta vie. Regardez, il y a un gars, un Burkinabé, au temps de Johnny Pacheco, quand Johnny Pacheco était fort. Parce que c'est mon dernier direct, donc on a causé un peu. Je finis tout à l'heure même. Il y a un gars là, j'oublie un peu son nom là, oh, il faisait cheveux là. Ils l'ont empoisonné. Il parlait pour Babo Laurent. Quand Johnny Pacheco parlait fort là, il y avait un Burkinabé, il avait marié femme blanche. Sa femme même était enceinte. Où elle avait accouché, non, André, elle était enceinte. Et puis ils l'ont empoisonné. Qui se rappelle? Oh, Rachid, non, il s'appelle comment Rachid. Oh, j'oublie un peu son nom là. C'était un Burkinabé. Attends, c'était qui était au pouvoir même au Burkina? C'était encore Blaise Compaoré, je crois bien. C'était un Burkinabé il y a longtemps, hein? 2012 ou quoi là même là. Oh, qui se rappelle de cette période là? Le jeune là, il est mort comme ça. On ne sait pas qui l'a empoisonné, hein? Mais les gens ont tout fait pour l'empoisonner. Peut-être que vous avez oublié. Moi, je n'ai pas oublié. C'est un risque. C'est un risque. Il y a même d'autres qui disent que je connais où tu vis, où tu es. Non, lui, il dit, je suis ton voisin. Je ne sais pas de quel voisin il parle. Il dit, je suis ton voisin, je suis ton voisin. Notamment, il est sur YouTube, sur cette chaîne-là. Je vais parler au frère. Regarde le frère. C'est-à-dire, je suis assis ici, non? Quand je fais 1 pas, 2 pas, je vais te montrer quelque chose. Regarde. Ça, c'est 2 pas seulement. Tu vois? Ça, c'est 2 pas. Il a fait 2 pas. Tu vois ce qu'il y a dans ma main, là? Voilà. 2 pas seulement, ça y est dans ma main. Comme tu dis, tu es mon voisin, que tu dis que tu vas avoir affaire à moi, il faut venir. Je vais tirer dans ta tête. Je vais mettre fin à ta vie. Tu me trouves chez moi, je vais mettre fin à ta vie. Parce que moi-même, je n'attends que ça. Parce que je voulais, peut-être qu'il regarde la vidéo, mais il va regarder plus tard. J'ai vu tes messages. Voilà, vos commentaires, c'est moi qui valide. C'est-à-dire, avant que le commentaire soit public, moi, je l'ai déjà lu. Cette fonction est sur YouTube. Donc, je ne rends pas ça public pour ne pas effrayer mes parents et mes proches. Mais je lis et je dis aux frères, tu ne fais que me menacer, tu ne fais que me menacer. Je suis là, je t'attends. Comme tu dis, tu es mon voisin, il faut venir.
Voilà. C'est vrai que je vais arrêter de vous attaquer. Mais toi seulement, je t'attends. Tu dis, si tu es garçon, il faut venir chez moi, comme tu es mon voisin. Il faut venir, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Ah, d'accord. Il faut venir, tu vas voir ce qu'il y a dedans. S'il n'est pas mis plomb dans ton corps, il faut changer mon nom. Wallahi. Parce que tout ce que vous avez fait subir à nos parents, ça est dans mon cœur. Tu m'as donné l'occasion là. Même si tu ne connais pas ma maison. Tu vas venir là, tu vas vouloir défoncer, mais tu ne sais pas où je suis. Tu ne sais pas où je suis. Ah, c'est quoi ça? Quelqu'un m'a donné étoile et puis ils ont mis quelque chose sur mon... Désolé à YouTube. Quelqu'un m'a donné étoile et puis ils ont mis quelque chose sur ma tête, les cornes. Et puis c'est pas un démon là. Merci mon frère qui a envoyé les étoiles là, 250 étoiles. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Aujourd'hui même où je suis en train de renoncer au combat de Côte d'Ivoire, je ne renonce pas au combat patriotique ou panafricain. Je renonce au combat national, c'est-à-dire combat de Côte d'Ivoire. Sinon, combat patriotique là, non, on est dedans. Moi-même, je vais commencer à attaquer même Aboudraman Tiani. C'est ce que je voulais faire. Shit. Mon riz est cuit il y a longtemps. Ça en train de brûler même. Oh, vous voyez, mon riz est cuit il y a longtemps, ça en train de brûler. Sinon, normalement, la suite du combat, c'était d'attaquer maintenant le Niger. Quand il dit attaquer, c'est un guillemets. Parce que recevoir Guillaume Soro, c'est pas du tout bon, c'est un danger. C'est envoyer un danger vers soi. Mais bon, je serai obligé de me taire parce qu'il s'agit de Guillaume Soro. Et comme les gens n'ont jamais voulu que je parle de Guillaume Soro, je suis obligé de me taire, chers camarades. Et ma soeur, c'est pas ma soeur félicité, c'est pas. Voilà, elle a. Oh, j'ai pas dit ça, c'est pas bon. Ce qu'elle voulait dire, je n'ai pas dit. On sait jamais. Les gens sont très forts. Donc, ma soeur, c'est pas ce genre d'étoile là. C'est pas ce genre d'étoile là qu'on met. Hein? Cette fois-ci, je vais supprimer, mais prochainement, si vous mettez, je vais prendre des responsabilités. Vous voyez? C'est bizarre. Hein? Aujourd'hui, YouTube, vous êtes 309. Ok, merci YouTube. Mettez les pouces bleus. Vous n'avez pas assez de pouces bleus là. Aujourd'hui, je suis en train de renoncer. C'est là on me donne. Il y a 600 étoiles au compteur. Merci beaucoup à ce monsieur. Je ne sais pas c'est qui. Je ne vois pas son truc. Il y a quelqu'un qui a donné 200 étoiles. Sam, merci. Voilà. Merci Sam pour les 200 étoiles. Donc, chers camarades, c'est un peu ça. Je ne vais pas aller plus loin. Pour honorer le titre de mes vidéos, c'est que j'ai eu pitié de Guillaume Soro. Il fait pitié, corporellement. Mais je vais vous rassurer d'une chose. Et comme je peux revenir dessus, c'est-à-dire même si je dois revenir dessus, je dois revenir dans le combat, ça sera après les élections. Donc vous devez avoir une idée de quand je peux revenir. Si je veux revenir, le combat patriotique, ça sera après les élections. C'est-à-dire ça sera en 2025, après les élections, que je pourrai venir. C'est-à-dire l'élection est finie, on sait qui est président. C'est là, si je veux venir, je viendrai encore pour vous défendre. Mais tant que les élections ne sont pas encore venues, je ferai une politique politicienne. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas un jour parler de Côte d'Ivoire. Mais je n'attaquerai pas le pouvoir. Au fait, c'est ce que je vais vous faire croire. Voilà. Sinon, si M. Bobo Laura est sorti, je ferai une vidéo pour faire le décryptage. Mais je vous dis que ce n'est pas ce genre de message-là. Victorine. Mais pourquoi les femmes là, elles sont comme ça? Ce n'est pas ce genre de... Vous ne voyez pas les autres qui donnent étoiles là? Les gens donnent les vraies étoiles. Vous me fatiguez l'esprit là. Oh. Merci beaucoup, mon frère. Mon frère Ridi, merci pour les 500 étoiles. Vous voyez? Ça, c'est mon bonus que les gens m'ont donné pour tout le combat que j'ai fait. Aujourd'hui, comme c'est le dernier jour, entre guillemets, les gens me bénissent un peu. Merci à toutes les personnes qui mettent les étoiles. Je suis à 1100 étoiles. Ça fait à peu près 11 $. Et YouTube, j'ai 32 $. Ça fait 40 et quelques $. Ça achète même 2 sacs de riz. C'est ce que les deux chaînes ont donné là. Ça achète 2 sacs de riz. Et je vous en remercie énormément. Merci de m'avoir surpris. Merci pour vos étoiles. Et je vous assure que si je dois revenir, je reviendrai. Après les élections, s'ils ont pris le pouvoir encore, il faut des gens qui vont parler pour soutenir un peu le pays. Donc je pense que je pourrai revenir. Mais si je dois revenir, ça sera après 2024. Et après 2025. Je veux dire après les élections. Après les résultats des élections. Soit Gbagbo a gagné, soit le PPACI a gagné, soit Draman a gagné, et je reviendrai, si je dois revenir. Voilà. Mais, vous pouvez toujours continuer de me suivre. Je vais défendre le AES, ça c'est sûr. Voilà, Mali, Burkina, Niger. S'il y a un pays sur le côté qui se comporte comme le cul du pape, je vais attaquer ce pays-là.
S'il y a des choses qu'on doit critiquer à l'international, je vais critiquer. Voilà, parce que bientôt même, je vais commencer même à critiquer un peu partout, hein. Tout ce qui est Hamas, tout ça là. Puisque si je ne fais plus un combat national, c'est qu'il faut que moi je gagne un peu. Donc, je vais maintenant faire les vidéos sur Poutine, Ukraine, les Joe Biden, tout ça là, je vais créer un contenu pour que mon utilisation me donne quelque chose. Parce que c'est ce genre de cyberactivistes que vous aimez. Ce genre de cyberactivistes qui parlent de tout et qui ne parlent pas de l'essentiel. L'essentiel, c'est que les baoulés veulent nous créer un problème futur. Il y a même d'autres baoulés qui ont eu à commenter, notamment sur YouTube. Est-ce qu'il y a des étrangers en Côte d'Ivoire? On va prendre Tiampion. Voilà une autre graine qu'ils sont en train de s'aimer dans la destinée triste et sombre de la Côte d'Ivoire. Nos petits-enfants vont souffrir encore avec ce genre de choses-là. Moi-même, j'étais étonné. Ah, mon téléphone est déchargé. Hein. Moi-même, j'étais étonné. Il dit, est-ce qu'il y a étrangers, est-ce qu'il y a Ivoiriens en Côte d'Ivoire? On prend Tiampion. Attends ça, c'est un autre débat. C'est ce genre de débat qu'il faut vraiment... mener. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. C'était Herman le patron. Je vous remercie.